L'After RMC, Marisol Touraine, nous sommes rejoints par Christophe Jacubicine. Bonsoir Christophe. Bonsoir Olivier, bonsoir Madame le Ministre. Bonsoir. On va revenir donc sur plusieurs moments de cette émission. Oui. On va d'abord, nous avez parlé de ce drame qui est intervenu effectivement ce week-end, cette femme habitant dans le Lot qui a perdu son bébé sur l'autoroute. Et on va réécouter vos précisions parce qu'elles sont intéressantes. Il y a beaucoup de questions autour de cette affaire. Et donc moi, je ne veux pas apporter de réponse, disons, trop rapidement. Cette femme qui avait manifestement une grossesse à risque, a-t-elle été prise en charge dans les bonnes conditions? Cet enfant était très prématuré et de très petite taille, et donc, la maternité de Brive n'était pas la plus proche du domicile des parents. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous mettez en cause le diagnostic du gynécologue ou c'est quoi À ce stade, je ne mets en cause personne, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas les éléments de l'enquête qui a été demandée, qui se déroule depuis hier, qui s'est poursuivi aujourd'hui et qui sans doute se poursuivra encore dans la journée de demain, peut-être davantage. Ce que je dis, c'est que la situation de cette dame est peut-être moins simple qu'il n'y paraît. Pour autant, le sujet des déserts médicaux, lui, est posé, même si je ne suis pas certaine que l'enfant de cette dame aurait pu vivre, y compris dans un établissement de très très haut niveau thérapeutique. Donc on peut quand même rouvrir ce débat effectivement sur les déserts médicaux à l'occasion de ce tragique événement. Il faut que ce débat soit clairement posé. Et d'une certaine façon, nous l'avons engagé bien avant cet accident en indiquant qu'il nous fallait des soins d'urgence à moins de 30 minutes, qu'il fallait renforcer l'implantation des médecins de proximité dans les territoires, en particulier ruraux, mais pas uniquement. Est-ce qu'on va rouvrir des maternités? Est-ce qu'on va rouvrir des maternités? Au jour à l'heure à laquelle nous parlons, moi je me suis saisie d'aucune demande d'ouverture de maternité. S'il faut regarder la façon dont sont répartis les établissements sur le territoire, on peut le faire, mais honnêtement aujourd'hui, l'enjeu c'est d'arriver à articuler des établissements de santé avec des soins d'urgence lorsque c'est nécessaire. Alors avant de parler des médecins libéraux et de l'encadrement éventuel des dépassements d'honoraires, restons sur l'hôpital justement. Vous avez une phrase qui était importante tout à l'heure. Vous avez dit « Il n'est pas tolérable de payer plus cher pour avoir un rendez-vous plus vite à l'hôpital ». Tous les Français savent aujourd'hui qu'effectivement, pour avoir un rendez-vous plus vite, il faut souvent payer plus cher. Ça n'est pas acceptable. Je tiens à le dire, ça n'est pas le cas dans tous les hôpitaux ou dans tous les services hospitaliers. Là où c'est le cas, ça n'est pas acceptable. Et c'est la raison. Il faut redéfinir des règles de fonctionnement, non seulement les rappeler, mais repréciser des règles de fonctionnement. La mission que j'ai confiée à Dominique Laurent, les appliquer et les repréciser, sans doute de façon plus précise. Oui, il y a une forme de laisser-faire ou de laisser-aller qui s'est installée dans certains établissements, qui n'est pas acceptable. De faire le chemin arrière, parce qu'il y a une pratique, il y a la double liste, celle des visites publiques et puis celle des visites privées à l'hôpital. Le rôle de l'hôpital public n'est pas de soigner plus vite ceux qui ont davantage de moyens, même si on reconnaît le droit à des médecins de haut niveau qui sont chefs de service, chefs de pôle, de pouvoir avoir une consultation privée. Il ne s'agit pas pour autant de faire fonctionner l'hôpital public dans un sens autre que celui de l'intérêt général et celui du service public, tout simplement. Alors nous sommes dans 24 heures assez cruciales sur la négociation qui vous oppose, j'ai envie de dire, aux médecins, parce qu'il y a une phrase qui m'a quand même marqué tout à l'heure. Vous avez parlé du revenu des médecins et on va voir à votre ton, vous étiez assez énergique. Un médecin généraliste en France, en moyenne, a un revenu, une fois qu'on déduit ses charges sociales et ses charges liées à l'activité, a un revenu de 71 000 euros par an. C'est les derniers chiffres dont nous disposons. Je ne dis pas que c'est inadapté ou inopportun compte tenu de la durée des études, de l'implication, de l'engagement de ces médecins, mais on ne peut pas considérer que ce soit un revenu qui soit faible. Alors ça fait à peu près 6 000 euros par mois. J'entends déjà ceux qui vont vous critiquer, vous dire c'est une nouvelle version de la chasse aux riches. Non, pas version du tout. Socialiste. On dit que les médecins à 6 000 euros sont trop payés, c'est ça? Non, mais pas du tout, puisque en l'occurrence, ce revenu que j'ai évoqué concerne des médecins généralistes qui, très massivement, ne sont pas concernés par les dépassements d'honoraires et donc qui sont simplement rémunérés par les tarifs de sécurité sociale. Ce que je voulais indiquer, c'est que les tarifs de sécurité sociale permettent aux médecins généralistes de disposer de
revenus qui ne peuvent pas être considérés comme peu satisfaisants, même si je comprends parfaitement même le si rattachement. Certains médecins de campagne ont des revenus beaucoup plus faibles. C'est une moyenne. Les médecins de campagne ne sont pas nécessairement les moins rémunérés. Et mais pour autant, vous le dites, nous sommes à quelques heures d'une nouvelle étape de la négociation sur les dépassements d'honoraires. Et les médecins que j'ai évoqués ne sont pas concernés par ces dépassements. Il y a dans notre pays des dépassements qui sont à un niveau acceptable, supportable, et il y a des dépassements qui sont excessifs, insupportables. Ces dépassements-là, il s'agit de fixer clairement, de dire clairement qu'au-delà d'un certain seuil, des sanctions doivent être appliquées. De plafond, vous allez instaurer un plafond. On parle de 70 € par exemple de dépassement maximum. Il s'agit de plafonner. La discussion qui va reprendre demain va aboutir, je l'espère, à un accord. Et en tout cas, cet accord doit renvoyer à des dispositions précisant le niveau à partir duquel on considérera que les médecins doivent être sanctionnés s'ils font des tarifs qui y sont supérieurs. Et donc, c'est un des chiffres qui a circulé. C'est effectivement celui ce chiffre sera écrit dans le marbre ou bien on pourra le changer, le moduler? Je pense qu'il devra même être modulé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une référence globale. C'est pour ça que tout ne peut pas nécessairement être inscrit dans l'accord lui-même. Il faut une référence, des modulations pour tenir compte de certaines situations géographiques, voire de certaines spécialités, mais surtout de certaines situations géographiques. Et il faut imaginer que ce plafond puisse diminuer au fil des années, parce que notre objectif, c'est évidemment celui d'une pression sur les dépassements d'honoraires. Petit à petit, ce dépassement d'honoraires serait de plus en plus pour ce qui serait faible. considéré comme les dépassements manifestement abusifs. Vous savez, on a tous à l'esprit des niveaux de dépassement qui sont demandés et qui dépassent l'entendement. Mais comme vous aviez parlé de 70 €... oui, c'est une référence possible. Si vous devez recourir à la loi, ce chiffre ne figurera pas dans la loi, la loi renverra Si ce que je ne souhaite pas, nous ne pouvions pas aboutir à un accord demain, il faudrait une loi. Et à ce moment-là, la loi, elle, s'engagerait sans doute sur un montant ou renverrait à un décret d'application. C'est exactement la même mécanique. La loi fixerait le principe et renverrait à un texte d'application pour définir le montant à partir duquel on considère qu'un dépassement est abusif. Alors, autre sujet, j'ai eu l'impression pendant cette émission, mais peut-être allez-vous nous dire le contraire, que vous avez enterré le rapport Gallois. On vous écoute. Je ne crois pas, compte tenu de la situation des finances publiques, que l'on puisse lui faire supporter aux Français un choc supplémentaire de plusieurs dizaines de milliards d'euros comme cela. Par ailleurs, je constate qu'au cours des 10 dernières années, la compétitivité de l'économie française, qui effectivement a reculé par rapport notamment à l'Allemagne, mais pas seulement, cette compétitivité, elle n'a pas été pénalisée principalement par le coût du travail. Donc je résume, la priorité selon vous, ministre des Affaires sociales, n'est pas, enfin de la Santé, n'est pas, des deux, mais bon je rajoutais, n'est pas de transférer massivement des cotisations sociales vers d'autres impôts, style TVA ou CSG, c'est ça? Non, c'est ça, vous avez parfaitement compris ma position, je crois que... Donc ça ne servait à rien de demander un rapport à M. Gallois? Non, écoutez, c'est un élément de la réflexion. La commande à M. Gallois n'était pas préparez-nous à un choc de compétitivité. La commande était dites-nous comment vous analysez les enjeux de compétitivité. Pour ma part, je pense qu'il faut s'inscrire, comme je le disais, dans un temps long, rythmer en fonction aussi de l'évolution de notre économie les mesures à prendre et en tout cas commencer par ce que l'on appelle les mesures de compétitivité hors coût, c'est-à-dire tout ce qui concerne la formation, la recherche, l'innovation, le développement et l'organisation du marché du travail. C'est effectivement un élément actuellement en discussion entre les partenaires sociaux qui est important. Juste dernière petite question, vous ne croyez pas quand même que le coût du travail en France, vous voyez, dans l'automobile par exemple, la Slovénie qui est devenue un grand pays producteur d'automobiles, 8,80 € l'heure, en France c'est 36 € avec les charges, il n'y a pas un problème quand même ? Je constate que les Français ou les Européens achètent des Mercedes ou des Volkswagen qui sont assez nettement plus chers. Ça n'a pas l'air de les rebuter. Donc il y a peut-être d'autres questions que celle du coût du travail pour expliquer le succès d'une industrie en Europe. Merci Christophe, merci Madame Touraine d'avoir été avec nous ce soir. Pour ceux qui le désirent, cette émission est rediffusée et peut être donc revue à 22 h ce soir sur BFM Business. Très bonne soirée à tous et dans un instant le journal
journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautement.